Allez, on est parti du coup les amis pour cette série de vidéos qui va traiter un petit peu sur le tournoi que le Discord communautaire organise toutes les semaines. Donc du coup, aujourd'hui, enfin en tout cas pour ces prochaines vidéos, on va regarder un petit peu les replays, analyser un petit peu les games que j'ai pu faire sur le Road to Lorcana numéro 6. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Road to Lorcana, c'est un tournoi organisé par le Discord communautaire français et qui se passe toutes les semaines, soit le vendredi, soit le samedi. Et donc du coup, c'est entièrement gratuit, vous pouvez vous inscrire les gars, il n'y a aucun problème, je crois qu'il y a une limite quand même maximale de 32 joueurs. Le tournoi se passe aux alentours des 21h, donc n'hésitez pas à checker, le tournoi est gratuit, il y a quelques boosters à gagner pour les 4 premiers, il y a également un tirage au sort pour tous ceux qui ne font pas partie du top 4. Pour gagner un pins Mickey, et en plus de ça il y a d'autres, enfin vous êtes éligible pour d'autres choses au niveau du Discord, pour gagner encore d'autres boosters, pour gagner des points, pour gagner d'autres lots. Donc franchement, les gars, n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, ça nous ferait très plaisir de vous y retrouver. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime sur la vidéo si elle vous a plu. Évidemment, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on va pas perdre trop de temps pour cette première vidéo. En tout cas, on va tout d'abord parler un petit peu du deck que j'ai joué le week-end dernier, donc pour ce Road to Lorcana numéro 6. Donc je suis parti sur un bleu-vert détective. Donc alors pourquoi partir sur un bleu-vert détective en sachant que en ce moment, en tout cas, depuis le début du set, on voit beaucoup plus de bleu-vert Cendrillon que de bleu-vert détective. Moi, personnellement, c'est la version qui me plaît le plus, avec qui me procure en tout cas le plus de plaisir. Beaucoup plus de lignes de play que les versions un petit peu plus classiques Cendrillon. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va un petit peu changer par rapport à ces différentes listes? C'est surtout les différentes lignes détectives qu'on peut retrouver avec la Judy à 4, le Basile à 6, potentiellement également la Judy Alter. Donc ça c'est la petite tech qu'on a mis en place, en tout cas qu'on a testé, qu'on a un petit peu approuvé. Donc je vais vous dire, on va discuter un petit peu de toute la liste. En gros, l'idée du deck, c'est qu'il est fort contre quasiment toute la méta. Les decks qui vont être les plus tricky à jouer vont être les decks jaune vert, donc les versions chien, chromicon, aggro, tout ça, et les versions amber steel aggro. Et c'est justement contre ces decks-là où les packages détectives vont nous aider justement à prendre le dessus dans ces parties qui de base sont quasiment ingagnables. Et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que nous avons évidemment plusieurs lignes de play pour gérer le board adverse, et surtout la ligne de play la plus impactante et la plus importante, c'est évidemment la ligne de play Basile et Basile Shift qui nous permet justement de chanter sous l'océan. En réduit, ce sera UTS, donc si vous entendez UTS à un moment donné dans la vidéo, c'est que je parle de sous l'océan, pour ceux qui connaissent pas trop un petit peu. Et donc du coup, pourquoi cette ligne est intéressante? C'est qu'en fait, T1, vous allez jouer Basile, T2, vous allez jouer Typo, et comme vous avez votre T1, votre T2, vous allez pouvoir shift votre Basile sur le petit Basile, étant donné que vous avez ramp, vous pouvez le jouer pour 4, et donc du coup, comme vous avez un cost 6 et un cost 2, vous allez pouvoir chanter sous l'océan au tour 3, et donc du coup, de raser un board d'aggro au tour 3, en règle générale, il ne se relève pas de cette ligne de play. Bon, c'est une ligne de play qui nécessite quand même 4 cartes en main de départ, en sachant que en plus, c'est des decks qui vont jouer par exemple des Mougli. Amber Steel aggro joue Mougli, le deck chien joue Mougli. Donc du coup, toujours penser au cas où sur votre... si vous avez votre combo en main, en tout cas de toujours avoir une action qui traîne en main pour justement pouvoir la défausser au lieu de votre UTS, c'est toujours important à garder en tête. Autre ligne de play qui peut être gagnante également, c'est que lorsque vous allez avoir votre T1, peu importe quel T1, à ce moment-là, vous avez Basile ou Clarabelle, vous allez faire votre ramp avec Typo ou Voguer si vous avez un deuxième T1, ça peut fonctionner également. Et derrière, vous allez jouer au tour 3 une Judy Ops, la Judy Ops A4. Elle va vous permettre de regarder les 3 premières cartes de votre deck. Si jamais vous avez un détective, vous le récupérez en main, le reste va en dessous. Et si jamais vous avez la Judy Ops Alter, vous allez pouvoir l'altérer au tour prochain. Donc cette fois, c'est une ligne de play que vous allez faire qu'au tour 4 et non au tour 3
comme la ligne Basile, mais c'est également une ligne gagnante en altérant votre Judy et soit en chantant UTS avec Judy alter plus typo, ou alors Judy alter plus vos deux T1 que vous avez au préalablement joué grâce à vos guets et à votre tour 1. Et donc, du coup, c'est une ligne de play qui existe. Et donc, toute cette ligne de play vous permet justement de reprendre la tempo, reprendre le board et gagner la partie. Autre petite ligne aussi qui peut être un petit peu tricky, mais potentiellement intéressante, c'est que vous pouvez, au lieu de jouer un personnage au tour 3, de jouer pour les hommes. Alors certes, vous allez donner des cartes à l'adversaire, mais ça peut être une ligne pour Clarabelle shift au tour prochain. Par exemple, vous avez une petite Clarabelle T1, T2, vous avez un typo, T3, au lieu de faire un personnage, vous faites un pour les hommes, pardon, pour justement remonter un petit peu, soit un personnage un petit peu embêtant, ou un personnage qui l'aura 2, voilà, une Daisy un peu relou, et derrière, en fait, vous allez temporiser un petit peu, vous allez réduire le nombre de l'or que l'adversaire va prendre au tour prochain, et après derrière, vous avez la possibilité d'alter la Clarabelle, et de pouvoir faire un UTS avec le typo, ou alors de récupérer d'autres cartes en main, et d'essayer de chercher des solutions. Donc voilà un petit peu les différentes lignes de play. Et évidemment, vous avez la ligne avec Prince Philippe qui est un petit peu all-in, mais elle a le mérite d'exister également. Vous allez avoir soit un T1 ou même juste pas de T1 si vous voulez garder un petit peu vos cartes en main. Vous allez faire tour de typo, tour 3 Voguer plus Prince Philippe. Et derrière, vous avez le shift plus le MMV au tour d'après. Donc vous pouvez faire un shift MMV Philippe au tour 4. Donc voilà un petit peu les différentes lignes de play contre aggro. Pour ceux qui se posent la question sur Judy Hopps Alter, elle est également extrêmement forte contre les match-ups violets qui vont être full évasives. Et donc du coup, on va pouvoir venir chercher des trades parce que je rappelle que la Judy Alter permet de donner agilité et résistance 2 pendant notre tour. Donc on va pouvoir prendre des trades, prendre 0 dégâts et continuer à se développer, gérer le board. Donc la carte la tech en tout cas est vraiment très intéressante. On m'a demandé également dans certains messages Discord pourquoi il n'y avait pas de bend. Donc bend, c'est soumettez-vous à ma volonté. En fait, c'est une carte qui, en ce moment, en tout cas dans la méta, qui est overall pas ouf. C'est une carte qui est très forte dans le miroir. Et au final, ben, moi personnellement, comment j'arrive à jouer le deck, en tout cas, comment j'arrive à piloter, avoir mes lignes de play, je trouve que la liste détective est plus forte que la liste Cendrillon dans les miroirs. Et donc, du coup, j'ai pas ce besoin de jouer Bend, en sachant que si je me prends moi-même Bend, et ben derrière, je peux refaire un board complet avec des différentes Judy, par exemple. Donc, je peux récupérer du board et je peux récupérer des cartes en main si jamais je me prends Ben dans le miroir. Et surtout, après, la carte reste une carte pas ouf overall. Contre les autres decks, c'est pas dingo non plus. On n'est pas comme au 7-9. Au 7-9, il y avait beaucoup plus de decks qui allaient avoir énormément de cartes en main. Là, ça s'est un petit peu calmé. Et derrière, si jamais vous voulez avoir des plans de jeu un petit peu plus défausse, vous avez toujours le Basile Alter qui permet de défausser quand vous ancrez en payant 1 à chaque encre que vous jouez pendant votre tour. Donc voilà un petit peu les différentes lignes de play, les différents choix. N'hésitez pas après dans les commentaires à me poser vos questions, à me suggérer des choses. Et donc du coup, on va commencer le petit replay de ce petit tournoi. Donc du coup, sur cette game 1, du coup, je vais rencontrer Morgan, ex-joueur de la team Savior, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas très content de rencontrer ce joueur. Donc je joue contre un deck vert-violet qui est plutôt un mauvais match-up en règle générale contre les decks bleu-vert, mais contre les decks détectives, là par contre le match-up se rééquilibre beaucoup plus, voire même à l'avantage un petit peu. Après, selon évidemment comment on le pilote, toujours la même chose, hein. Mais en fait, la ligne que vert-violet va vouloir adopter, c'est surtout une ligne Zaza Alter qui permet justement de s'accélérer, étant donné qu'on aura toujours quasiment plus d'encre que notre adversaire. Et donc du coup, c'est cette ligne-là qui fait un petit peu peur, mais justement, il y a ce Basile Alter T3 qui arrive et qui va justement permettre de trade cette Zaza qui peut être vraiment embêtante. Et justement, on récupère à ce moment-là toute la tempo sur la game. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc du coup, notre adversaire qui a une version en vert-violet, on va dire,
potentiellement aggro. Il part directement avec un Ondin et une mime, donc c'est pas la sortie la plus explosive s'il veut partir sur un plan de jeu aggro. Et moi, de mon côté, donc du coup, je pars avec la petite Clarabelle, j'ai mon typo, donc du coup, ma ligne de play que je prends, en tout cas la direction que je prends au niveau de mon deck, c'est, la ligne de play, Clarabelle. Il faut savoir également que les cartes qui sont un peu embêtantes dans, ce match-up, c'est les MKB. Donc les MKB, c'est les «N'écoute que moi», la chanson en 3 qui permet de remonter un personnage. Et donc cette carte peut être plutôt embêtante quand on va vouloir potentiellement jouer des Clarabelle. Ça peut arriver qu'on puisse shift la Clarabelle, pas forcément piocher plus que ça et derrière se prendre un MKB, on nous enlève un gros body et derrière il faut quand même reposer du board. Bon, là, en l'occurrence, le typo qui va prendre le Ondin, et le Chromicon qui va s'activer et qui va remonter la Judy, donc il me laisse potentiellement ma ligne Clarabelle et donc là, je me dis que il a sûrement MKB en main et donc du coup, il veut, éviter justement que la Judy reste sur le board pour chanter quelque chose et surtout derrière, pouvoir me MKB ma Clarabelle et de ne pas non plus profiter énormément de l'effet et surtout du gros body. On pose une Isma, donc on potentiellement, on a l'intention de piocher au prochain tour. On prend du lore avec la mime, on est déjà à 4 de lore du côté de mon adversaire. Ça prend tranquillement, le lore, mais avec le bleu-vert, le but du deck, c'est évidemment de prendre notre temps, de gérer le board adverse, et à partir du moment où le board est géré, qu'on a le contrôle complet sur le board, qu'on arrive à contrôler la main adverse, hem, et ben, c'est là qu'on va commencer à leurrer. Donc du coup, j'ai une seconde Clarabelle, donc du coup, je ne prends pas la ligne shift pour le moment, en tout cas. Je préfère péter le Chromicon. Comme ça, au moins, ça me permet justement d'avoir 2 possibilités, c'est-à-dire d'avoir, si une des 2 Clarabelle est gérée, de pouvoir avoir mon shift. Là derrière, on va vider sa main, on va piocher 3 avec la Isma. Et on pose ce prince Philippe qui peut être problématique parce qu'à partir de ce moment-là dans la game, mon adversaire aura au prochain tour suffisamment d'encre pour pouvoir chanter MMV avec la Isma et derrière alter le prince Philippe. Donc du coup, je décide de chanter du coup pour les hommes sur la Isma et donc du coup, ça va me permettre à la fois de gérer un chanteur et même si le prince Philippe, peut chanter et s'altérer le même tour et je préfère piocher parce qu'il me reste qu'une seule carte et étant donné que, je n'ai qu'une seule carte, je préfère piocher un maximum pour pouvoir continuer de me développer en sachant que, ah bah, voilà, j'ai fait du typo, j'ai fait du Clarabelle, j'ai suffisamment d'encre pour pouvoir gérer au tour prochain le prince Philippe s'il arrive en alter avec un potentiel Hades. Le but dans ce match-up là va être de gérer le board et surtout de toujours avoir des solutions face au prince Philippe adverse, donc de ne pas trop être greedy en mettant trop de cartes sur le board, en tout cas trop de persos. Donc effectivement, il a un écoute que moi qui me remonte ma Clarabelle. Donc du coup, il me laisse avec 2 petits persos sur le board. Il prend toujours un petit peu de l'or, mais toujours un petit peu lent, hein. Toujours un petit peu lent. Moi, vu qu'il me remonte ma grosse Clarabelle, évidemment, il remonte la petite. Je, pète le Chromicon qui, en vrai, le Chromicon n'est pas une carte, hein, trop embêtante contre le deck, mais voilà, toujours faire attention au Chromicon et là, du coup, je vais profiter d'avoir typo plus petite Clarabelle pour gérer ce prince et éviter justement de me prendre, un MMV plus alter et en plus de ça, on enlève le Laura à 2 et donc du coup, on permet de temporiser un petit peu au niveau du board. Donc il veut me Elsa ma Clarabelle, il y a aucun problème de toute façon, j'ai suffisamment d'encre pour jouer une Clarabelle flat. Maintenant, ce n'est plus un problème, la petite Clarabelle. J'ai déjà géré double Chromicon. Et là, on va arriver du coup dans les tours où le prince Philippe va commencer à pointer le bout de son nez. Mais avant, il faut évidemment, si on veut faire une petite combo, avoir des bodies. Donc du coup, ce sera petite Clarabelle, grosse Clarabelle. Il me semble que j'ai 2 cartes en main et il me semble que j'ai déjà la combo en main. Genre j'ai 3 cartes en main et il me semble que j'ai déjà la combo en main si je dis pas de bêtises. Donc là maintenant je sais qu'il a que une carte en main, il pose une Isma, je suis plutôt serein, il me semble que j'ai la combo en main et je crois, qu'il va juste leurrer avec Elsa si je dis pas de bêtises. Mon adversaire va monter à 10 et derrière je crois que je vais, ouais, ouais, il hésite avec la mime, hein. Il hésite mais
Mais du coup, ouais, j'ai déjà le combo en main et derrière, je vais pouvoir ancrer Tipo, chanter MMV, jouer le prince et c'est à ce moment-là que la partie se retourne et qu'elle est complètement gagnante pour moi. Il a qu'une seule carte en main. J'ai Clarabelle, Prince Philippe, des petits bodies, la Ursula qui arrive pile au tour où il fallait pas. Franchement, ça se joue à un tour près, la Ursula qui tombe le tour après le MMV. Donc voilà, plutôt de la réussite, je vide ma main, j'ai Prince, j'ai Basile, et du coup je vais prendre mon lore, je passe à 9, et au tour prochain, ben, ça va être simple, hein, tout le monde va partir, je vais monter à 19. Il a pas assez de l'or sur le board pour pouvoir remporter la partie, même si il y a un Prince alter, et donc du coup je remporte cette première partie. Donc voilà un petit peu, comment s'est passé du coup la première gamme de ce premier BO. Donc ça se joue quand même à pas grand-chose, hein. Je veux dire la Ursula qui serait arrivée un tour avant aurait été vraiment très problématique. Après j'avais quand même 3 bodies sur le board, j'aurais pu juste, ben voilà, taper un petit peu, enfin voilà, taper, tout simplement les persos sur le board et après derrière, faire le prince, gérer le board, j'aurais perdu un petit peu de temps mais, la Ursula qui est vraiment tombée, au mauvais moment pour mon adversaire et au bon moment pour moi. Et j'ai pu en, voilà, en tirer profit. Je rappelle également que j'ai commencé cette game sur la draw et donc du coup on va rejouer sur la draw. Comme je vous l'ai dit, le plan de jeu de mon adversaire c'est surtout de pouvoir profiter un petit peu de l'effet de Zaza. C'est surtout ça que mon adversaire va essayer de chercher au maximum. Et évidemment d'avoir un plan de jeu ou alors un plan de jeu un petit peu plus agressif. Avec en l'occurrence on peut avoir voilà, des Ondins, on peut avoir des Flynn, pour pouvoir lorer un maximum. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai que le package détective qui permet justement de mettre des bodies sur le board qui peuvent venir faire des trades, c'est toujours intéressant. Donc moi je pars encore une fois sur une petite Clarabelle du coup à mon tour 1, il y a un Flynn. Donc ce Flynn là va pouvoir partir à l'aventure, il n'est pas inquiété plus que ça en tout cas pour le moment. Il pourra prendre son petit point de l'or, il n'y a pas de souci. OK, donc là, du coup, on joue Ursula. J'avais un deuxième MMV en main, donc du coup, je commence la partie avec 2 MMV qui partent. Donc un en défausse, un en encre. On voit que j'ai ma ligne Clarabelle, j'ai mon ramp, j'ai une Judy. Donc pour l'instant, je suis extrêmement bien curvé. Voilà, je vais pouvoir en créer une seconde Clarabelle. J'ai mon typo qui arrive en jeu. Au tour prochain, je pourrais faire ma Judy et continuer de me développer comme ça. Donc je me dis pour l'instant, voilà, je suis plutôt serein. Le Louis qui arrive et qui va donner justement combattant à ma Clarabelle, mais il incline la Ursula et donc du coup, eh ben, je me dis: «Je vais pouvoir en profiter et je vais pas forcément venir, trade directement ma Clarabelle» et donc je préfère jouer une vision plutôt qu'une Judy justement pour essayer de chercher, voilà, d'autres solutions. En l'occurrence, j'ai trouvé un Voguet qui me permet de jouer une Clarabelle. Donc du coup, je vais pouvoir voilà. Perdre ma Clarabelle en tout cas sur, soit sur Flynn, soit sur celui-là, pour, derrière, ne pas me faire gérer ma Clarabelle. J'avais calculé le coup étant donné que, mon adversaire ne pouvait pas jouer chat, c'est-à-dire prendre le trade avec Ursula, avoir 2 dégâts, jouer le chat et déplacer les 2 dégâts sur ma Clarabelle parce que mon adversaire n'avait pas assez d'encre à ce moment-là de la partie. Et donc il décide de, prendre un dégât, sur son Flynn et de partir à l'aventure avec le Louis et la Ursula. Moi derrière, je vais shift ma Clarabelle, je vais prendre du coup le Flynn avec mon typo. Ça par contre, c'est plutôt positif et derrière du coup la Clarabelle qui va me permettre de piocher 3 cartes. Donc voilà, on se remet plutôt pas mal. Même si le génie en vrai est sur le board et qui va faire quand même du lore, on est plutôt pas mal. Le fait d'avoir la Clarabelle, on est plutôt pas mal. Par contre, on n'est pas à l'abri de se prendre, un écoute que moi. Et là, en l'occurrence, ce sera Hades qui va arriver. On fait piocher effectivement. Et là, malheureusement, le MKB qui soit était en main, soit a été touché par Hades. Et là, par contre, c'est problématique parce que la Ursula prend le typo et on se retrouve avec rien sur le board. La Clarabelle qui est partie, mon adversaire qui a 6 de l'or. Et là, il faut trouver quelque chose. Là, clairement, il faut trouver quelque chose. Je crois que je n'ai pas encore assez pour pouvoir avoir le Prince Philippe sur le board. Là, je n'ai que 7 d'encre, si je ne dis pas de bêtises, peut-être 8. Donc, c'est
très probable que je puisse faire le shift au prochain tour. J'ai 4 cartes en main, et si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai la combo en main. Donc là, je me dis, il faut absolument ne pas se prendre d'Ursula maintenant. Donc mon adversaire réfléchit. Non, ok, du coup, ce sera Elsa. Donc Elsa va incliner Clarabelle. Et là, du coup, il va y avoir plusieurs trades. Donc il me semble que c'est Louis plus Hades qui vont venir chercher la Clara. Voilà. Et on va prendre 3 points de l'or. On passe à 9 tranquillement. Donc j'ai 2, 4, 6, 7, effectivement. Donc c'était pas encore le tour du prince Philippe. Ok, je Clara, et il me semble que les 2 cartes que j'ai en main, il me semble que c'est la combo si j'ai pas de bêtises, hein. Il me semble que j'avais la combo si mes souvenirs sont bons. Donc du coup, le chat qui va venir mettre 2 dégâts sur la Clarabelle, on va ancrer, on va jouer Ursula, et effectivement, alors c'était UTS que j'avais. Ah ouais, UTS qui était extrêmement fort à ce moment de la partie, parce que j'aurais pu le jouer flat, et derrière, j'aurais pu, j'aurais pu gérer le chat avec pour les hommes. Et là, je me retrouve du coup avec un board très 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 conséquent. Franchement, là cette fois, la Ursula qui a été complètement clutch. Euh, je pense que sans la Ursula, je pense que ça aurait été game. Parce que UTS jouer pour 8, derrière, j'aurais pu chanter pour les hommes sur le chat. J'aurais continué à me développer avec des cartes en main. Et je pense que j'aurais pris l'ascendant sur cette partie. Et là, vous allez voir que je vais quand même essayer de me battre jusqu'au bout. Donc du coup, je peux quand même piocher via la Clarabelle, heureusement. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît. Ok, le prince Philippe qui arrive en jeu. Donc il menace évidemment de pouvoir faire le shift au prochain tour si je ne le gère pas. Donc du coup, ce sera Ondin. Et il me semble que je touche mon deuxième UTS peut-être, si je dis pas de bêtises. UTS ou prince. Donc on passe à 16 du côté de mon adversaire. Ah, c'est UTS, voilà. J'avais touché mon deuxième UTS, la Clarabelle qui va chercher le chat du coup. Donc j'arrive justement à reprendre un petit peu ce board, mais la belle qui arrive en jeu, on va prendre 2 points de l'or évidemment avec le prince, on passe à 18, et là il faut absolument une gestion. J'ai MMV, j'ai prince, j'arrive à gérer les 2 bodies, je prends 2 points de l'or, et là j'essaie de remonter, je me dis il faut absolument pas qu'il y ait 2 personnages, il a double chromicon en main, derrière je mets prince plus typo, je n'ai absolument plus aucune carte en main, il me met un ondin, donc il me pose l'étal, derrière il me semble que je dois top deck la Judy, et malheureusement je n'ai pas assez d'encre pour jouer quoi que ce soit, et je concède la partie. Sur ça, c'était extrêmement chaud. Euh, je pense que si mon adversaire n'avait pas eu Ondin, c'est-à-dire n'importe quelle carte qu'il aurait à 1, je pense vraiment que j'aurais pu revenir dans cette game grâce à la Judy qui m'aurait fait toucher potentiellement voilà, un Basile pour faire remonter, une autre Judy, enfin bref, voilà, on aurait pu encore se battre un petit moment. Et donc du coup, on part sur la game 3, et cette fois, on va tenter de jouer sur le play. Et c'est vrai que bleu-vert, sur le play, c'est vraiment un deck très puissant. Il y a vraiment des lignes de play voilà, très 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 fortes contre quasiment tous les decks. Euh, Là maintenant, ma ligne, c'est vraiment de faire le... Voilà, donc là, cette fois, je pars sur un Basile. Donc alors, vous avez plusieurs possibilités en début de game. Vous pouvez faire Basile T1, puis faire un Voguer pour une Clarabelle. Et comme ça, après, au tour 3, voilà, vous avez la possibilité, c'est soit de jouer Judy, soit de faire un Alter Basile et d'avoir un gros body sur le board. En tout cas, le Basile, c'est vraiment la meilleure play. Parce que justement, si jamais il s'amuse à faire un Alter Zaza, et c'est pas ce qu'il fait sur ce tour-là, et ben justement, on peut punir le joueur violet-vert en venant trade justement cette Zaza. Je pars sur une Judy, je récupère rien sur Judy, donc ça fizzle.
pour cette fois. Et au tour prochain, si il ne me MKB pas, donc il joue Prince Philippe, derrière je peux shift la Clarabelle, chanter pour les hommes. Donc du coup, je vais pouvoir faire d'abord un effet Judy qui ne touche pas une deuxième fois, c'est terrible. Je vais ancrer Clarabelle, chante Clarabelle, enfin alter Clarabelle, et derrière j'ai pour les hommes. Donc là, j'avais vraiment la main parfaite sur le play. J'ai zéro carte en main. Il me semble que mon adversaire va m'en donner 6 si je dis pas de bêtises. Donc là, je vais clairement me refaire. Là, je suis vraiment trop trop bien dans la partie. On peut dire même que la partie est quasiment game over à ce moment-là. Il ancre un Donald. Pour 4, il peut jouer quoi? Il peut jouer génie, il peut juste poser. Ok, pour 2, ça va jouer quoi? Une Alter Zaza. Donc est-ce qu'il va quêter pour essayer de monter en encre? Ouais, c'est ce qu'il fait, hein, et c'est ce qu'il fait. Il monte en encre, mais bon, le problème c'est que derrière, moi, bah, j'ai mon petit Basile qui est sur le board. Je vais pouvoir à la fois partir à l'aventure et booster ma Judy si j'en ai besoin. Mais il me semble qu'avec Tipo et Voguer, ce n'est pas la ligne de play que je vais prendre. Il me semble que je vais vouloir justement me développer un maximum parce que je me dis au prochain tour, voilà. Ah voilà, c'est ça. Il me remonte justement ma Clarabelle et là je me dis finalement mon board il est pas si ouf que ça. Et en fait j'ai que 5 d'encre et je pense que j'ai vraiment envie de me développer. Donc il me semble que je vais faire un Voguer et derrière je vais faire un Donald si je dis pas de bêtises. Ce qui va me permettre justement euh, d'ancrer 3 fois sur ce tour et donc de pouvoir passer de 5 à 8. Et donc je me dis c'est toujours un meilleur play d'être à 8 voire 9 à ce moment de la partie. Derrière, voilà, je vais pouvoir prendre cette Zaza avec la Judy. Et là, je me retrouve quand même avec beaucoup de cartes en main. J'ai mon Alter Clarabelle toujours en main. J'ai mes Judy en main. J'ai mon Alter Basile si je veux. Donc je me dis que voilà, je me retrouve extrêmement bien dans la game. Le Prince Philippe ne me fait absolument pas peur. Et là, vous allez voir, je crois qu'il y a une ligne qui est vraiment marrante. Il y a une ligne qui est vraiment marrante. Je sais plus si c'est sur cette game-là, en tout cas. Je me laisse le suspense, évidemment. Donc derrière, du coup, voilà, ça joue double Andin, prince. Et il me semble que c'est sur ça que il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça. Et en fait, derrière, vous allez voir, no spoil, les gars. Mais du coup, il me semble que ah non, c'est pas sur cette game, c'est pas sur cette game. Donc il a une carte en main, voilà, il a une carte en main, je me dis: «Il est pas très haut en lore» et là, du coup, je vais pouvoir mettre mon Basile, ancrer une carte, pouvoir le faire défausser. Du coup, il avait un Louis et là, je me dis: «Voilà, mon adversaire, il a 0 en main». Derrière, je vais chanter MMV, je vais pouvoir gérer ses Ondins et sa Ursula et là, je suis trop, trop bien dans la game. De toute façon, j'étais déjà très, très bien et en vrai, les le board ne m'effrayait pas du tout et derrière, voilà, je sais que mon adversaire, il est au top deck, il top deck une Isma, donc en vrai, c'est le meilleur top deck qu'il pouvait avoir. Hem, Moi derrière, je vais, prendre ma Judy, je vais rien récupérer. Là, sur cette game-là, franchement, les Judy n'ont pas du tout touché. Je vous promets les gars, vous verrez dans cette série de vidéos que les Judy ont pas mal touché, ont été très impactantes. La Clarabelle qui est jouée, derrière je mets pas plus de board et je vais tout simplement lorer en fait. Je suis justement devant lui en lore, je suis devant lui en termes de perso sur le board. Je vais aller beaucoup plus vite que lui. Donc ne vous inquiétez pas, hein, ce petit cut c'est juste sa lumière qui s'est éteinte. C'est ça de quand on ne vit pas seul à la maison. Donc là du coup il a top deck MKB, donc il va décider, il me semble, de me remonter mon Basile, si j'ai pas de bêtises. Le Basile l'effrayait plus à ce moment de la partie, je vois pas trop pourquoi. Hem, c'est pas celui qui a le plus de défense, c'est pas, son effet de défausse, certes, mais bon, je peux quand même le faire le tour où je le joue le tour prochain. Ça joue un Yago pour 4 et derrière, on va garder 2 cartes en main. Est-ce qu'on va ancrer? Ouais, on va ancrer et on va jouer, donc on peut tout jouer. Donc en vrai, le Basile n'aurait pas servi plus que ça. Il est qu'à 4 de l'or. Donc encore une fois, hein, moi je suis à 9. Il avance pas plus que ça, même pas du tout. Moi j'ai suffisamment de cartes en main pour pouvoir faire des dégâts.
Donc cette fois, les Judi qui vont commencer évidemment au bout d'un moment à toucher, hein. Au bout d'un moment quand on passe à 3 Judi qui fisellent sur les effets, au bout d'un moment, il faut bien que ça touche au bout d'un moment. Hem et du coup, j'essaie de calculer. Il me semble que je vais remonter le Yago, derrière, je vais juste prendre le trade sur la Izma parce que justement je ne veux pas laisser les 2 dégâts de la Judi pour le chat. Hem, je vais prendre 4. Voilà, je suis à 13, je monte tranquillement. Je lui propose létal, j'ai 2, 4, 6, 7 sur le board. Il est obligé de me gérer soit Donald, soit Clarabelle, soit autre chose. Il peut avoir le shift prince, mais bon voilà, il a qu'une seule carte en main, donc il ne peut même pas faire de combo. Derrière, on va déplacer, des dégâts et donc du coup, il va me déplacer des dégâts sur le Donald. Il va venir chercher avec le prince. Bon, le problème, c'est que là, je vais remonter à 19, j'ai trop de cartes en main et en fait, je vais juste poser du board, venir chercher Basile. Derrière, je crois que je vais juste tout jouer, hein. Je vais jouer, voilà, Donald sans effet, j'ancre, Clarabelle pour jouer de Clarabelle. Je passe à 18, pardon. Et en fait, justement, mon adversaire ne peut pas revenir de ce gros board. Et donc, du coup, ça va être la victoire pour cette première round de ce Road to l'Orcana numéro 6 contre un adversaire voilà, très sympathique, Morgan, toujours un plaisir de l'affronter. Il me dit à la fin de la game que son deck n'est pas complet, qu'il lui manque les Asa Alter. Il me semble qu'il n'en avait qu'une dans son deck. Donc, bah, voilà, la ligne qui est plutôt gagnante contre Bleu-Vert, bah, il l'avait pas. Heu, ensuite, il m'a expliqué qu'il n'avait pas les Dumbo non plus, c'est pour ça qu'il avait rentré les Yzma. Donc ça commençait à faire un petit peu, beaucoup pour Morgan. Mais en tout cas, bien battu, très belle game, très sympathique, donc toujours un plaisir de, l'affronter. Donc voilà pour cette première game. On se retrouve très prochainement pour la game numéro 2. La game numéro 2, c'était contre... Ah non, il n'y aura pas de game numéro 2. Je m'excuse, la game numéro 2 a mal été enregistrée, c'était contre un Viewge. Et donc du coup, je peux vous le dire dorénavant, j'ai gagné sur la draw contre Viewge 2-0. Et donc on se retrouve dans le tournoi en 2-0, voilà. Et donc du coup, prochaine game, ce sera contre Minato. Minato, je rappelle, joueur français qualifié au World Champion du DLC Bologne, dernier en date, avec son bleu-violet. Donc on se retrouve très très vite. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite les gars. Ciao.